Alors les puces, effectivement, posent un problème régulier pour tous les animaux, que ce soit des chiens, des chats, parfois même d'autres animaux peuvent avoir des puces. Bon, il faut savoir que des puces, il y en a depuis tout le temps, et il y en aura sans doute encore pour très longtemps. Voilà. Donc tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est de réduire l'impact de ces puces, et en tout cas protéger les animaux qui, au cours de leur vie, vont développer des réactions d'allergie vis-à-vis de ces piqûres de puces, et parfois avec des problèmes de peau importants. Donc il faut vraiment protéger ces animaux de façon durable. Et puis quand on a vraiment aussi beaucoup de puces sur un animal, pour le soulager, parce que ces puces, elles se nourrissent de sang de l'animal, elles peuvent aussi provoquer des démangeaisons, des irritations. Il faut être capable de lutter contre ces puces et éventuellement aussi contre d'autres ectoparasites. Et maintenant, on a des produits qui permettent à la fois de lutter contre les puces et puis vis-à-vis d'autres choses comme les tiques par exemple, ça peut être intéressant de combiner la lutte contre les tiques et la lutte contre les puces. Alors pour en revenir aux puces, pour bien comprendre comment lutter contre les puces, il faut savoir quelque chose, c'est que en fait, l'essentiel des populations de puces est représenté par des larves qui sont présentes dans la maison ou dans le jardin. Et ce qu'on voit sur l'animal, ça n'est qu'une toute petite partie de l'iceberg en fait, et l'immense population en fait est présente dans l'environnement. Et c'est d'ailleurs comme ça que les chiens ou les chats se contaminent. C'est à partir de l'environnement, c'est pas du tout à partir d'un autre chien ou d'un autre chat qui a des puces que les animaux attrapent des puces, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. C'est à partir de l'environnement donc que la contamination se fait. Donc il faut tenir compte de cet environnement, il faut tenir compte de ces larves qui sont présentes dans les maisons et puis à la belle saison qui sont présentes aussi dans le jardin. Alors pour mettre en place cette lutte, il faut en discuter avec son vétérinaire. Le vétérinaire est la seule personne qui connaît vraiment très bien la biologie des puces, qui est capable aussi de conseiller sur le meilleur produit à utiliser et qui est capable de mettre en place une lutte intégrée. Alors la lutte intégrée, c'est un terme un peu compliqué, mais qui veut dire qu'on va tenir compte à la fois des adultes, on va essayer de lutter contre les puces adultes qui sont présentes sur le chien et sur le chat, et puis on va aussi tenir compte des larves qui sont présentes dans l'environnement. Et donc on a quelque chose de global, on dit qu'on a une lutte intégrée. Alors les vétérinaires connaissent bien les principes de la lutte intégrée, ils ont également à leur disposition des recommandations d'un groupe européen qui s'appelle ESCAP. Vous pouvez trouver des informations sur la biologie des puces et des recommandations générales sur la lutte contre ces parasites sur le site d'ESCAP qui est un regroupement de parasitologues vétérinaires.